Tu m'entends? C'est bon. C'est notre deuxième débat sur le livre Le voyage intérieur. D'abord, avant de commencer, c'est quoi détacher des 36 formes? Pourquoi 36 formes de colère? Eh bien, il donne des détails, hein, je n'ai pas tout retenu par cœur. Il donne toute une liste de formes de colère, pareil pour l'attachement. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre cette différence de nombre qui vient du fait que c'est plus facile de se libérer de la colère que de se libérer de l'avidité. Voilà, parce qu'on sent que la colère est négative alors que l'avidité, on le vit plutôt comme positif. Comme on dit familièrement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et Et après, on devient dépendant. Et donc, il y a des problèmes qui arrivent quand même. on continue nos citations de ton livre. On prend des citations que toi-même tu as écrites ou bien que tu as repris des autres. Là, par exemple, une citation de Grégoire de Nice qui dit « On pourrait définir l'orgueil comme une montée vers le bas. » Et toi, tu interprètes, en effet, l'orgueil prend son appui sur la base du corps, comme la colère et la force sexuelle. Donc, ma question, orgueil, d'abord, est une forme de colère, donc, et quelle Oui, relation avec la force sexuelle aussi? oui. Hein, du point de vue grec, hein, c'est la même racine, orgueil et orgasme. Voilà, hein, donc on se sent, quand on est défié, on réagit de façon à la fois orgueilleuse et sexuelle. C'est une sorte de pousser l'énergie vitale. Swami Vijayanda disait que la colère, c'était un choc sur le Muladhara, c'est-à-dire le chakra de la force sexuelle, et donc il réagissait, et c'est aussi lié à l'instinct de conservation. Hein, donc, l'orgueil aussi, c'est lié à l'instinct de conservation. On se défend parce qu'on se sent menacé dans son être vital et donc on réagit violemment. Colère et libido ou force sexuelle, c'est les mêmes origines, même. Oui, hein, en sanskrit, on parle de kama krodha presque en un seul mot. Kama, c'est le désir intense. Bon, ça peut être le désir alimentaire, mais en général, c'est le désir sexuel. Et puis krodha, c'est la colère. Et donc, on dit que les deux vont ensemble. C'est un peu comme les deux faces de la même pièce. Et l'orgueil, quelle relation entre orgueil et les deux autres? Eh bien, c'est aussi une exacerbation de l'ego, comme la colère et le désir intense. Quand on est dans le désir intense, il n'y a que soi qui compte et on est prêt à tout démolir pour que soi-même soit satisfait. Dans la colère aussi et dans l'orgueil aussi. Donc, il y a une intensification de l'ego comme une sorte de crispation. C'est l'orgueil lui-même qui devient une paranoïa, en quelque sorte, qu'on trouve. Alors oui, hein, le paranoïaque, il considère que lui est blanc et que tout le monde est contre lui, que tout le monde est noir, que c'est le seul vertueux, ou alors ceux qui le reconnaissent comme un grand homme sont vertueux et que tous les autres sont ses ennemis. Et donc, c'est un orgueil maximum, c'est comme une cancérisation de l'ego. Un peu d'ego, c'est OK, c'est comme un organe, hein, s'il est à sa place, pourquoi pas, dans la vie courante. Mais s'il prend toute la place, c'est comme une cancérisation. Et ça, c'est la paranoïa. Alors, tu dis à la page 57, tu poses en fait la question comment faire pour garder les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Ma question, idéalisme et réalisme, peut-on les combiner en quelque sorte? Oui, hein, oui, on peut combiner les deux. Et Swami Vijayanda, il disait que c'était pas si facile de combiner les deux. Alors, on reproche souvent aux mystiques de ne pas avoir les pieds sur terre. Mais alors, je lui ai dit à ce moment-là, les chrétiens qui font beaucoup d'œuvres sociales, ils réussissent à combiner les deux. Et alors, je me souviens, il m'a tout de suite répondu, il m'a dit, c'est pas si facile d'avoir la tête vraiment dans le ciel. Et voilà, C'est c'est pas si facile d'avoir la tête dans le ciel? religieux. Pour avoir la tête dans le ciel, pour avoir la tête dans le ciel, il faut être mystique et être centré sur la lumière du ciel.
Hein, sinon, Il y on a est déjà la juste... célèbre formule de Gandhi qui dit: je suis un idéaliste réaliste. Oui, ça, c'est vrai que c'est un bon idéal. Et je sais que Tenzin Palmo, quand elle est en Occident, elle reçoit souvent la visite de prêtres et les prêtres lui disent en entretien privé, donc, on est venu à la prêtrise pour chercher Dieu. On a fait une belle carrière ecclésiastique. On est chef d'une université de 2000 étudiants, d'une école chrétienne de 2000 élèves, etc. Mais on est toujours à chercher Dieu et pour ça, ils disent, on n'a pas beaucoup progressé. Voilà, ils sont dans l'administration, ils ont un succès social, etc. Ils sont reconnus, mais ils disent la recherche de Dieu qu'on avait au début, ben, elle reste au point mort en quelque sorte. Hein, donc, c'est des confidences qu'elle a souvent et ben, ils viennent lui parler de ça parce qu'ils savent qu'elle, elle a été ermite pendant 11 ans et demi dans une grotte. Donc, ils se disent, elle a dû chercher, trouver quelque chose qu'on n'a pas trouvé en administrant nos collèges et nos universités. Voilà, donc ce sont des témoignages tout à fait concrets. Bon, il y a des moines et des ermites dans le christianisme, bien sûr. Et eux, ils vont à fond dans leur recherche. Et voilà, mais souvent, les ecclésiastiques, ils sont dans des choses plutôt sociales et avec toute une partie administrative, etc., qui n'est pas facile pour une recherche de Dieu à plein temps. Ben, tu dis concernant les narines et la respiration à la page 60, quand les deux narines sont ouvertes, l'énergie a plus de chances de s'écouler dans le canal du milieu, le chouchoum, qui est associé aux états extrêmes, non seulement le samadhi, mais aussi l'orgasme. Donc, ma question, samadhi, est-il donc une sorte d'orgasme ou bien l'inverse? Oui, il y a une constatation neuroscientifique qui est très intéressante et c'est qu'on a un centre de la séparation. Je pense que c'est dans le lobe frontal, mais j'en suis plus sûr. Mais en tous les cas, il existe, il est là. Et ce centre de la séparation, c'est la séparation d'avec les autres, est inhibé dans trois cas, la colère intense, l'orgasme ou l'extase mystique. Et donc, il y a un rapport entre tout ça. Parce que voilà, hein, quand on est en colère, ben, on est prêt à sauter pour les autres, pour faire la bagarre avec lui. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus de séparation avec lui. Dans le désir sexuel aussi, on cherche cette non-séparation. Et dans l'extase mystique aussi, c'est la non-séparation. Mais évidemment, donc, il faut être prudent, parce que si on n'a pas purifié son mental, l'énergie de l'extase religieuse risque de se transformer soit en désir sexuel intense, ou alors en colère intense qui peut mener à la guerre sainte, etc., ou au fanatisme. Donc, il faut bien comprendre, c'est bien profond. Ce centre de séparation, il est où exactement? Peut-être dans le lobe frontal, mais ça, faudrait vérifier. Je l'ai peut-être écrit quelque part, peut-être dans la ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation. Voilà, mais donc c'est intéressant de cette constatation neuroscientifique. Il faut l'activer à ton avis ou le désactiver? Eh bien, si on a l'esprit purifié, il faut l'activer. Si on a l'esprit pas purifié, mieux vaut d'abord purifier son esprit. Comme disait Je veux dire par là, si Tenzin on n'a pas Palmo, l'esprit purifié. si on a l'esprit purifié, mieux vaut être un tigre qu'un lapin, c'est-à-dire que laisser sortir son énergie. Mais si on n'a pas l'esprit purifié, mieux vaut être un lapin qu'un tigre, c'est-à-dire travailler la douceur d'abord et puis pas jouer au tigre parce que comme on n'a pas l'esprit purifié, on risque de faire pas mal de dégâts. C'est toute l'idée du tantrisme. Hein. Dans le vrai tantrisme, on purifie son esprit et à ce moment-là, on peut utiliser la colère ou même la sexualité pour le dharma. Voilà, mais donc c'est pas si fréquent. Padmasambhava a un chant qui est très beau comme ça. Il dit qu'il s'en va du Tibet et il donne ses derniers conseils. Et dans ses derniers conseils, à chaque strophe, revient les trois stades. Hein, il y a le stade de l'homme ordinaire, il y a le stade du sadhaka ordinaire qui purifie son esprit, et le troisième stade, c'est d'utiliser les émotions négatives comme énergie pure pour progresser spirituellement. Et il dit c'est le stade supérieur, mais il faut prendre l'aide d'un maître spirituel. Comment utiliser les émotions négatives pour le progrès spirituel? Ben, Teddy Palmo nous en a pas mal parlé lors de ses dernières interviews.
Et donc, c'est vraiment une énergie pure. Pour prendre une image, c'est comme en médecine régénérative, on prend une cellule habituelle, on la fait revenir à l'état de cellule souche en la déspécialisant et ensuite on la respécialise dans une cellule d'un organe qu'on veut soigner, par exemple des myocardiocytes si on veut soigner le cœur, ou alors des neurones du locus niger si on veut soigner le Parkinson. Et comme ça, donc, on régénère un organe, mais pour ça, il faut d'abord passer par une cellule souche qui n'a pas de spécificité. Donc, c'est comme si on pompait l'énergie de la colère ou de l'avidité et on en fasse une énergie pure sans spécificité. Et à ce moment-là, on peut la rediriger dans l'énergie dont on a besoin, par exemple, plus de bienveillance ou plus de vigilance ou plus d'une qualité ou d'une autre, plus de patience si on est avec des gens toxiques autour de soi, etc. Et comment utiliser la sexualité pour le dharma, comme tu viens de dire? Oui, alors donc, il faut être capable de revenir à l'énergie pure, ce qui n'est pas si facile. Voilà, donc, dans le tantrisme, donc, il donne des moyens. Et je sais que Swami Vijayanda n'était pas complètement convaincu, mais au niveau donc, de pratique de sexualité physique orientée vers le dharma, mais au niveau subtil, effectivement, il y a des tas de transformations. C'est tout le thème du mariage intérieur. Et ça, c'est pas simplement dans le tantrisme, c'est dans la dévotion aussi. L'âme est considérée comme féminine et Dieu est considéré comme masculin et donc on cherche l'union des dieux et ça demande toute une purification intérieure, mais une fois que la purification est faite, ça donne un état de bonheur très stable. Et Thérèse d'Avila en parle aussi dans la voie dévotionnelle chrétienne. Dans le christianisme, il y a deux voies, la mystique nuptiale où l'âme s'unit à Dieu avec toutes les comparaisons du mariage intérieur et de l'union sexuelle. Et on parle de pénétration divine, donc c'est assez clair. Et dans la bhakti, ou sinon, il y a la voie de la connaissance, qui est la théologie négative, c'est-à-dire Dieu est toujours au-delà de ce qu'on projette sur lui, c'est pas telle ou telle projection. Et donc, c'est le neti du Vedanta dans l'hindouisme. Et quant à la voie nuptiale, eh ben, c'est la bhakti avec le Mahabhav, qui est l'union à Dieu, mais qui a un aspect émotionnel et physique très intense. Il y a des signes physiques du Mahabhav, c'est-à-dire la grande expérience de l'union au divin dans la voie de la bhakti hindoue. Et il peut y avoir les cheveux, les poils qui se hérissent, il y a un tremblement, il y a une joie intense, bien sûr. Je pense qu'ils décrivent la transpiration aussi. Enfin, c'est une expérience hautement physique et ils savent, dans leur tradition, distinguer ça d'une imitation. Par exemple, quand quelqu'un est profondément dans l'expérience du divin, si on ouvre sa paupière, elle ne se referme pas. Donc, c'est comme un signe de coma dans la médecine occidentale. Par contre, si quelqu'un fait une simulation de type hystérique, si on ouvre la paupière, il la referme parce qu'il se sent contré dans ce qu'il croyait être un état très, très profond. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'ils ont leur symptomatologie et pour faire le diagnostic de Mahabhava. Donc c'est une tradition Ça qui est bien, revient, bien établie avec beaucoup d'expérience. ça revient, Jacques, alors cette problématique, transformer l'orgasme en samadhi et vice-versa, qui se pose souvent, surtout dans le tantra. Alors, je sais que Radhakrishnan, qui était président de l'Inde et formé à la base en sanskrit, parlait de Ananda en donnant comme bon image de Ananda l'union sexuelle. Et Swami Vijayanda, il n'était pas d'accord. Il a dit il n'a rien compris. Voilà. Donc, il y a tout un travail de détachement à faire. Bon, évidemment, pour le grand public, on peut dire ça. Mais après, au fait, c'est très différent parce qu'il y a tout un travail de détachement à faire. Et quelque part dans l'union sexuelle, il y a une notion d'avidité maxima, alors que dans le samadhi, il y a le détachement maxima. Donc, c'est quelque part les extrêmes qui se touchent. Mais n'empêche qu'effectivement, les énergies intenses, que ce soit la colère ou la sexualité, peuvent être récupérées pour la voie spirituelle. Et de manière générale, il faut mettre une joie dans la voie spirituelle. Il faut que son aspiration à la joie soit mise au service de la voie spirituelle. Comme ça, la voie spirituelle prend de la force.
et puis on a de la motivation pour faire la voie spirituelle. Si on met les deux en contradiction, je dirais, fondamentale, à ce moment-là, on s'affaiblit. On n'a pas de joie à la voie spirituelle et ça, c'est pas bon parce que pourquoi à ce moment-là, on suivrait la voie spirituelle? Et tu parles, les énergies sexuelles ou colères peuvent être récupérées ou plutôt transformées. Ben, c'est les deux, hein, c'est transmuté. Donc, il y a une énergie qu'on fait monter vers le cœur et, ou vers le troisième œil. Donc, elle devient énergie d'affection spirituelle ou alors énergie de connaissance. Et voilà, la connaissance a aussi la notion de non-dualité, hein, connaissance, naissance avec. Hein, donc, on va dans les deux cas vers l'expérience de non-dualité. En parlant du cerveau, tu dis à la page 62, si on fait les calculs, on constate qu'il y a plus de connexions dans le cerveau que d'atomes dans l'univers. Ma question, ces connexions sont-elles plutôt des possibilités d'utilisation et combien l'homme peut-il en utiliser en fait? Oui, je crois qu'ils ont fait simplement un calcul complématoire. Hein, je crois qu'il y a environ 1 milliard. Alors, est-ce que c'est de neurones ou de cellules en général dans le cerveau? Peut-être simplement de neurones. Et donc, potentiellement, ces neurones peuvent se connecter les uns aux autres. Et donc, on fait la combinaison. C'est un calcul en mathématiques assez simple. Combinaison de 1 milliard. Et la combinatoire, un calcul combinatoire. Et là, on obtient des chiffres, on peut le dire, astronomiques. Voilà. Alors, donc, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que toutes ces connexions sont effectuées. Alors, il y a des gens, on voit souvent sur ça dit dans les livres de psychologie populaire qu'on n'exploite que 10% de notre cerveau. Donc là, il faut nuancer. Hein, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter 10%, 1%, 100% de notre cerveau? Il faut nuancer. J'avoue que je n'ai pas approfondi, mais je sais que les vrais neurologues, bon, ils sourient un petit peu parce que c'est plus complexe que ça. Voilà, mais on a certainement des possibilités. Il y a le cas d'une jeune américaine, enfin qui doit avoir maintenant peut-être 40 ans, mais elle se souvient, elle peut se souvenir, donc elle se souvient de tous les jours de sa vie et elle peut dire si le 27 août 2002, quand elle avait 15 ans, était un jeudi ou un vendredi. Elle se souvient de tout. Et alors, elle a été étudiée. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle se passe? Elle est peut-être un psychotique ou autiste ou quelque chose comme ça. Et au fait, non, elle est normale. Simplement, elle dit, c'est fatigant. Hein, c'est fatigant de se souvenir de tout ça. On a l'esprit encombré. Et donc, elle préférait que ce soit différent. Mais c'est très intéressant pour les neurologues parce que comment est-ce que c'est capable, on est capable de cette mémoire. Et aussi, quand on stimule certaines zones du cerveau, il y a plein de souvenirs qui reviennent, qui ne sont pas des fabrications mentales, qui sont des souvenirs authentiques, mais qu'on croyait avoir oubliés. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on croit avoir oubliées qui sont au fait présentes dans notre cerveau. Il suffit de trouver les moyens pour les faire revenir. Par exemple, quand on fait la respiration holotropique de Stanislav Grof, les gens revivent leur naissance. Après, ils voient des choses, ils vont demander à leur mère. Et leur mère leur dit, mais c'est vrai, mais je t'avais jamais dit ça, comment tu as trouvé ça? Et là, la personne dit, ben, ça m'est revenu dans un état spécial de conscience. Hein, donc, qu'il y ait des choses qui reviennent dans un état spécial de conscience, c'est rien d'étonnant parce que les états spéciaux de conscience produisent des choses, mais que ce soit ensuite vérifiable avec la mort, avec la mère à propos de la naissance. Donc, ça, c'est plus étonnant. Et voilà. C'est arrivé à Manon Damayi aussi. Manon Damayi, on lui a demandé, est-ce que vous avez pleuré à votre naissance? Et donc, la mère de Manon Damayi a dit non. Et Manon Damayi a complété en disant, mais pourquoi j'aurais pleuré? C'était joli. Je voyais à travers les fissures de la cabane où je suis né le manguier. Et alors, la mère s'est souvenue, a dit effectivement, on était dans une cabane qui était détraquée, donc il y avait des fissures dans les planches de la cabane. Et effectivement, à travers les fissures, on voyait le manguier. Il y avait un manguier à côté. Donc, la mère s'est souvenue. Donc, si elle avait dit ça, bon, on n'aurait pas pu vérifier, mais là, le fait que ça a été vérifié par la mère, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'était un souvenir authentique. On peut revenir même au moment par la mémoire. Donc,
c'est déjà écrit ou bien enregistré dans la mémoire, même les moments de la naissance, les moments les plus, disons, loin de l'enfance. Oui, alors bon, il y a beaucoup de psychanalystes et de psychologues disent qu'on a des souvenirs prénataux aussi. Et Stanislav Grof a fait toute une psychologie sur les 4 matrices, c'est-à-dire les 4 phases qui entourent la naissance. Hein, au début, donc c'est le paradis, tout va bien, il n'y a pas de contraction. Puis ensuite, les contractions commencent. Imaginez hein, pour un bébé qui n'a pas l'idée qu'il va naître, tout d'un coup, tout s'écrase sur lui. C'est comme si on était pris comme un citron dans un presse-jus. Hein, il se sent complètement écrasé, il croit certainement qu'il va mourir et donc il doit fortement paniquer. Puis ensuite, il y a le passage dans le canal pelvien qui doit être très angoissant aussi. Et effectivement, des fois, si ça bloque, l'enfant meurt là, il est mort-né. Et puis finalement, il naît. Et de nouveau, à la naissance, bon, tout le monde est content, la mère est soulagée, mais l'enfant, il n'est pas forcément content parce qu'il sort d'une sorte de palais confortable où tout était tiède, tout était protégé, etc. Et il arrive dans un milieu bruyant. Hein, les spécialistes de la naissance, ils disent que le bruit est un choc parce que quand il est dans le liquide apnotique, les bruits sont beaucoup assourdis et tout d'un coup, il se prend tout, non pas dans la figure, mais dans l'oreille. Et ce bruit est infernal avec les gens qui rient, il est né, vive l'enfant, etc. Pour lui, c'est au contraire traumatisant. Et puis, en plus, il y a le froid aussi, il y a la sécheresse de l'air. Alors, il se calme quand on le remet dans un bain tiède. Hein, je l'ai vu, moi, j'ai vu des naissances à la mairie des Lilas, c'était un de mes neveux, ou une nièce, je ne sais plus, ou alors, oui, ma filleule aussi qui est née. Et donc, enfin, oui, c'était plutôt mon neveu que ma filleule, même si ma filleule est née à la mairie, enfin, à la clinique des Lilas, j'étais pas présent, mais j'étais présent pour mon neveu. Et du coup, quand on met le bébé dans l'eau, il se calme tout de suite. Donc ça, c'est pour dire qu'il est traumatisé par l'ambiance extérieure, mais si on le remet dans le milieu qu'il connaît, c'est-à-dire de l'eau tiède, à ce moment-là, il se calme tout de suite. Voilà, donc c'est le changement qui est un traumatisme, mais qu'on peut atténuer jusqu'à un certain point. Et en parlant de la dualité du mental, tu dis à la page 9, notre mental repose sur la dualité, l'opposition des contraires. Deux points. S'ils sont en conflit stérile, l'énergie mentale sera drainée en permanence, alors que s'ils peuvent être harmonisés, elle sera, cette énergie, libérée et pourra participer pleinement au progrès intérieur. Ma question, dualité féminin-masculin, hémisphère droite et gauche. Mais il y a en fait une autre dualité dans le cerveau même, le cerveau des reptiles ou cerveau émotionnel et le cortex cérébral ou cerveau cognitif. Cette dualité est aussi importante et même dangereuse si elle est aggravée, mais elle n'est pas envisagée dans ton livre. Pourquoi et comment la transformer en une union? Ben, elle est envisagée à travers la transformation des émotions. Les émotions, c'est cerveau reptilien. La transformation des émotions, c'est cerveau cortical. Voilà, donc là, il y a le lien. Et donc, ben, ça revient à la transformation de ces émotions. Voilà, hein, il y a le cerveau reptilien. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, et ça, je l'ai étudié dans mon livre plus récent, donc écrit une quinzaine d'années après le mariage intérieur, c'est pratique de la médiation laïque. Et dedans, donc, je distingue, parce que j'ai lu Stéphane Porges, les deux systèmes parasympathiques. Hein, le système parasympathique le plus ancien qui est présent chez les petits reptiles, les petits mammifères, enfin chez les reptiles et les petits mammifères, c'est un système qui n'est pas très économique, qui paralyse l'animal. Et c'est le système qui est utilisé pour la mort feinte. Hein, quand un petit animal est attaqué par un prédateur, il fait semblant d'être mort et donc il se paralyse complètement et il fait le mort. Donc, et souvent, ça lui sauve la vie, mais des fois, ça lui fait perdre. On a remarqué que des rats ou des souris qui sont plongés dans l'eau, ils n'aiment pas du tout l'eau, et donc, mais ils arrivent quand même à nager.
mais ils sont tellement paniqués qu'ils meurent de ce parasympathique massif qui leur freine le cœur et la respiration et qui les fait couler. Hein, c'est pas qu'ils ne puissent pas continuer à nager, mais c'est en quelque sorte le stress qui, dans sa forme massive, bloque tout le système cardio-respiratoire et les fait mourir. Et donc, on a ce système qui n'est pas pas économique du tout même, mais par contre, on a un système qui est beaucoup plus affiné, et c'est l'autre parasympathique et qui, lui, est un parasympathique fin. On pourrait comparer la différence entre les deux systèmes au frein à main et le frein moteur. Donc, le parasympathique ancien, c'est le frein à main qui bloque tout. Et si on est en pleine vitesse dans une route de montagne et qu'on met le frein à main, on risque de tomber dans le ravin parce que c'est trop massif. Par contre, le parasympathique récent, lui, il fait les modulations en finesse. Par exemple, quand on joue, c'est un bon exemple. Hein, le jeu, c'est des tas de changements émotionnels très rapides, mais qui sont finalement assez fins et on n'est pas paralysé par les changements émotionnels du jeu. Des fois, il faut attaquer, des fois, il faut revenir, des fois, il faut s'apaiser, des fois, il faut se stimuler. Et tout ça très vite. Dans les relations humaines aussi, c'est ça. Donc, il faut un système fin qui puisse nous permettre de réagir à ça. Et au fait, donc, pour être plus clair, ce système de gestion autonome, du système autonome, donc fin, et c'est lié beaucoup au parasympathique. Notre cœur, normalement, si on ne le freine pas avec le parasympathique, il est assez rapide, il est à 90, un peu comme un cœur d'enfant. Mais petit à petit, on a développé en mûrissant notre maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions, et donc constamment, on ralentit le cœur. On le ralentit à 70, à 60. Et quand il y a des petites émotions, par exemple dans le jeu ou alors dans les relations habituelles, bon voilà, on est un peu fort contre un enfant qui nous embête, etc., pour le calmer. Et donc, à ce moment-là, on diminue le frein parasympathique, notre cœur se met à battre plus vite, et là, on dit des choses un peu vives à l'enfant, et tout de suite après, on remet le frein parasympathique, et notre cœur redescend de 80 à 60. Et donc, on n'emploie pas le système sympathique. Le système sympathique, c'est pour un effort prolongé. Ben, si on fait un match de catch, alors là, oui, le système sympathique, il est stimulé parce qu'on sait qu'il va y avoir tout un match et donc il va falloir être stimulé. Si on fait un cross aussi ou même une course, à ce moment-là, le système sympathique se met en route. Mais pour les petites émotions de la vie quotidienne, le système sympathique ne se met pas en route. Et par contre, il y a un problème, c'est quand il se met quand même en route à moitié et que le système sympathique est en route à moitié, là, il y a une sorte de coinçage et on n'est pas efficace. C'est parce que ce n'est pas comme un effort physique efficace, voilà, où le système sympathique marche à fond pendant quelques temps, puis après il se calme. Constamment, on a un peu de parasympathique, un peu de sympathique. Ça fait une contradiction intérieure et ça peut mener à ce qu'on appelle la dépression névrotique. Dans la dépression névrotique, de l'extérieur, on est tranquille, mais de l'intérieur, on a des forts conflits. Par exemple, on voudrait tuer son voisin ou sa mère ou son père parce qu'on est en grand conflit avec eux. Donc ça, c'est le côté sympathique, agressif. Et puis de l'autre côté, on se dit, mais non, il faut me calmer, il ne faut surtout pas faire ça. Donc il y a une stimulation aussi du système parasympathique et c'est un peu comme les points comme ça. Hein, si on pousse ces deux points comme ça, on peut mettre la force maximum, il n'y aura rien qui bougera à l'extérieur, mais au bout de 2 minutes, on sera épuisé. Et donc ça, c'est typique de la dépression névrotique. De l'extérieur, il n'y a rien qui se passe, mais de l'intérieur, on s'épuise de plus en plus. Et il y a un moment où il y a le craquage dépressif qui vient, qu'on l'appelle burn-out ou avec un autre nom, parce qu'on s'est épuisé avec des conflits intérieurs qui étaient stériles, mais quand même qui nous vidaient de notre énergie. Et donc, j'ai le cas, par exemple, d'un jeune que je connais bien qui a fait un burn-out comme ça parce qu'il avait des gros conflits au boulot, peut-être aussi en famille. Finalement, il a changé de boulot, il est devenu enseignant et c'était sa vraie vocation. Et là, toutes ses énergies ont été dans le même sens. Et au bout de la première année, il a pu avoir 3 CAPES d'un coup, CAPES en allemand, CAPES en anglais et CAPES en histoire géographique. Et l'année suivante, il a décidé de se préparer l'agrégation d'histoire-géographie et il est sorti premier de toute la France. Donc, c'est un bon exemple comment est-ce qu'on peut passer du burn-out parce qu'on a des conflits intérieurs à une réussite parce qu'on met toutes ses énergies
ensemble et pas l'une contre l'autre. Oui, mais si j'ai bien compris, donc il y a plusieurs parasympathiques dans le système Oui, il y en a nerveux. deux. Alors, il y en a un qui est ventral et un qui est, qu'on dit caudal, c'est-à-dire dorsal. Enfin, on peut dire dorsal ou caudal. Je pense les deux. Et donc, je pense que le ventral est l'ancien et le dorsal est le plus récent. Qu'est-ce Voilà, que ils tu sont pas veux loin dire l'un par de l'autre. récent et ancien? Et, pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par récent et ancien? Le récent, c'est ceux des mammifères et l'ancien, c'est ceux des reptiles, des batraciens. Voilà, mais il continue chez les mammifères, mais en cas exceptionnel. Par exemple, quand il y a un accès dépressif, bon, il faudrait vérifier exactement, mais très probablement, on peut dire que c'est le parasympathique ancien qui se met en branle. Et dans la mort des nouveau-nés, enfin en couveuse, il y a aussi le parasympathique de base qui se met en branle. Hein. Donc, parce que le parasympathique fonctionne fortement chez le prématuré, mais par contre, il n'est pas compensé par le système sympathique qui n'est pas encore myélinisé. Hein. Le système sympathique a besoin d'une gaine de substance blanche qu'on appelle la myéline pour fonctionner vite. Et donc, ça se développe au bout de 6 mois. Et donc, en particulier chez le prématuré, c'est pas du tout développé. Donc, le parasympathique freine le cœur et la respiration de façon massive. Et le parasympathique est de toute façon stimulé, même chez l'adulte, après le repas. C'est pour ça qu'on a envie de faire la sieste. Hein. Donc, le cœur se ralentit, tout se ralentit, la respiration se ralentit. Sauf que chez le prématuré, il n'y a pas de compensation du système sympathique. Donc, le cœur se ralentit en dessous de 30, la respiration se ralentit à peut-être une respiration par minute et l'enfant, il meurt. Hein, il est en bonne santé, mais il meurt à cause de ce ralentissement. Donc, c'est la cesse fatale en quelque sorte. Et alors, c'est Stephen Porges qui a trouvé ça. Hein, les néonatologues sont venus le voir en disant on ne comprend pas, on a des prématurés qui sont en bonne santé et quand on leur donne le biberon, ils meurent. Et alors, il a bien réfléchi. Il a vu que c'était le système parasympathique ancien qui régissait de façon massive chez eux parce qu'ils n'étaient pas trop contrecarrés par un sympathique non encore développé. Et il leur a dit, ne leur donnez plus le biberon, donnez-leur une nourriture en parentérale avec l'artère sous-clavière qui est faite venir la nourriture très progressivement. À ce moment-là, il n'y aura pas la réaction parasympathique massive de la sieste et ils survivront. Et effectivement, ils ont survécu. Donc maintenant, on le sait. Et on ne donne pas le biberon prématuré. Simplement, quand ils sortent de la couveuse, qu'ils ont déjà développé un peu le système sympathique, on commence très progressivement à leur donner des petits biberons. Donc, si j'ai bien compris, ces deux systèmes parasympathiques se contredisent, ils ont un travail en quelque sorte contradictoire. Oui, c'est ça. Et alors, on peut appliquer ça à l'histoire des religions. Hein. Souvent, dans les religions primitives, Dieu est représenté de façon courroucée ou terrifiante. Et finalement, on peut supposer que les êtres plutôt primitifs hein, ont une vision de Dieu comme ça parce que ça leur permet de se relaxer de façon paradoxale, donc de façon massive. Ils ont beaucoup d'angoisse, puis ils ont les problèmes physiques aussi, les douleurs physiques qui les font souffrir, mais ils n'ont pas les calmants qu'on a maintenant. Et du coup, en imaginant un Dieu terrifiant, ils deviennent comme le petit animal devant le prédateur, et finalement, c'est comme s'ils mouraient. Et le fait de mourir, c'est une stimulation massive du système parasympathique, et du coup, ils deviennent complètement relaxés comme par miracle. Et donc, c'est une manière d'expliquer ces divinités courroucées, l'avantage donc de croire à ces divinités courroucées et de se relier à eux, parce qu'il y a une dévotion à ces divinités courroucées, ça permet un apaisement du style morphinte, un apaisement massif des émotions et un arrêt du mental en quelque sorte, qui met dans un état d'extase, puisque l'arrêt du mental, c'est aussi l'extase. Mais alors, on paye le prix parce que si on a une dévotion à une divinité terrifiante, il y aura une identification et quand on sortira de son extase, on a été complètement apaisé, on se mettra à terroriser les autres parce qu'on se dira, je suis serviteur d'un Dieu terrifiant, donc il faut que je terrorise les autres et ça va donner la guerre sainte, etc. Et tous les problèmes des religions qui tombent dans le fanatisme.
Voilà, ils ont une notion terrifiante de Dieu, mais du coup, ils terrifient les autres. Hein. Ils disent toujours on est l'esclave de Dieu et notre Dieu est un maître terrible, mais du coup, ils réduisent les autres en esclavage. Voilà, donc c'est la soupe de la religion humaine et de leur évolution lente vers la sagesse. Donc c'est intéressant de mettre ça avec ce qu'on sait maintenant de la neurophysiologie de base, mettre ça en rapport avec ce qu'on sait de la neurophysiologie de base, parce que le rapport cadre bien. Mais entre justesse et simplicité, tu dis à la page 15, ce qui est juste est simple, ce qui est compliqué, c'est faux. Bah, moi, je commente, ce n'est pas le cas des Français qui ont renversé le proverbe connu en pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ma question, la vraie voie spirituelle consiste-t-elle, selon vous, à simplifier les choses dans la vie? Oui, Swami Vijayanda, il disait toujours ça. Il disait les grandes vérités spirituelles sont simples. Donc, il n'était pas pour l'ésotérisme, même s'il pouvait comprendre plein de choses de l'ésotérisme, hein, 60 ans dans les ashrams de l'Inde, il comprenait des choses très subtiles, mais dans sa présentation de la spiritualité, il parlait très simplement. Et Mahananda Mayi aussi parlait très simplement. Et voilà, donc, quand on purifie le mental, on en arrive à des lois simples. Et c'est intéressant de voir que la physique travaille d'arrache-pied en ce moment pour arriver au grand théorème unifié, c'est-à-dire de rassembler les quatre grandes forces de l'univers qui sont connues actuellement, c'est-à-dire la gravité, l'électromagnétisme, la force d'attraction atomique faible et la force d'attraction atomique forte. C'est grâce à la force d'attraction atomique forte qu'on peut tirer beaucoup d'énergie de la fission ou de la fusion de l'atome. Donc, c'est une énergie énorme. Et donc, pour l'instant, ces forces, elles sont séparées, elles n'ont rien à voir, mais les physiciens cherchent une base commune à ces quatre forces. Et puis après, il y a peut-être une cinquième force qui est une force qui expliquerait l'expansion de l'univers. Voilà, donc là, c'est plus très clair dans mon esprit, mais c'est une cinquième force qui resterait aussi à réunir avec les quatre autres premières forces. C'est, on dirait, le champ unifié des forces de la nature. Oui, c'est ça, le grand théorème unifié, le champ unifié. Et c'est pas si facile pour les physiciens, mais ils y travaillent parce que voilà, c'est un grand progrès. Déjà, l'électromagnétisme, la gravité, ça a unifié énormément de phénomènes qui paraissaient séparés au début. Et donc, si on peut unifier ces deux lois avec les lois aussi qui valent au niveau atomique et subatomique, à ce moment-là, on fera un grand progrès en physique. Et tu fais à la page 92-93 une Alors, comparaison. juste pour terminer là-dessus, il y a un verset de la Bhagavad Gita qui me revient, c'est vers peut-être le chapitre 17, qui dit « La connaissance qui unit est sadvik, celle qui sépare est tamasique ». Voilà, donc quand on oppose les choses en faisant comme des entités ennemies, à ce moment-là, on va vers la destruction, vers la noirceur, mais quand on unifie, on va vers la lumière et la blancheur en quelque sorte, et la pureté. Donc évidemment, il faut nuancer comme toutes les formules en une phrase et ça demande à être nuancé, mais quand même, ça donne une bonne base de réflexion. Et donc, dans mes livres de mystique comparée, c'est ce que j'ai essayé de faire. Hein. J'ai essayé d'aller vers une connaissance sattvique, hein, mais sans être non plus naïf. Hein. La mystique, la vraie mystique réunie, mais il y a une vision d'expérience religieuse qui peut séparer aussi. On devient fanatique de son groupe parce qu'on a 2-3 expériences intenses au niveau intérieur et on se dit, il n'y a que moi qui peux l'avoir. Et à ce moment-là, on devient fanatique de son groupe. Hein. C'est le problème. Et même on le voit en neurosciences, hein, l'ocytocine est une hormone, donc des bonnes relations humaines. Et donc on s'est dit, si on fait respirer l'ocytocine par spray aux gens, tout le monde va être beau, tout le monde va être gentil. Et donc on a trouvé la solution des problèmes de l'humanité. Et alors c'est vrai pour les autistes, hein, si on fait respirer des sprays d'ocytocine à des autistes, ils s'améliorent, hein, ils deviennent plus en relation avec les gens. Et là, donc, il y a, bon, c'est pas un traitement 100% de l'autisme, mais c'est sûr que ça améliore. Mais si on fait inspirer un spray d'ocytocine à quelqu'un d'habituel, donc il devient plus émotionnel, donc il devient plus attaché à son groupe,
mais du coup, il devient plus rejetant des autres groupes. Et donc, ben, c'est pas forcément heureux parce qu'il devient une sorte de fanatique de son groupe et il est prêt à massacrer tous les gens qui ne sont pas de son groupe. Donc, c'est pas une réussite. Et au niveau émotionnel aussi, il devient très labile émotionnellement, c'est-à-dire si quelqu'un lui sourit dans la rue, il pense que ça y est, c'est le grand amour de sa vie, qu'ils vont se marier, etc. Et si quelqu'un lui fait un visage renfrogné dans la rue, il pense qu'il va l'assassiner et peut-être qu'il va prendre les devants et tirer le premier. Et donc, c'est pas commode donc d'être en excès d'ocytocine dans la vie courante. Et donc, c'est de nouveau les grands espoirs qu'une substance pourrait résoudre tout le problème. Ça tombe sur le fait que ça stimule juste une chose, mais pas le reste. Donc, l'évolution psychologique et spirituelle est importante parce que l'évolution psychologique spirituelle, ça se fait lentement et ça se fait de façon intégrée. Donc, on distingue plein de choses et on peut éveiller une force qui est ocytocine, mais de façon raisonnable et pas juste par un coup d'accélérateur d'une substance donnée. OK. Eh bien, j'ai parlé de l'ocytocine et de ses effets-là dans une réunion, bah, tu étais là, hein, quand on était dans le sud d'Israël, enfin dans le sud du Liban, près d'Israël, avec le Shir Maizen. Et donc, il y avait les femmes qui étaient professeurs à l'université chiite du coin. Et bon, ben, ça les a fait réfléchir. Et puis, je les sentais, ils étaient anxieux. Il y avait aussi les cadis sunnites, hein, avec leur tenue, c'était pittoresque. Et alors, ils étaient un peu anxieux et à la fin, ils ont reconnu, ben, vous avez expliqué des tas de choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, ce n'était pas dans leur monde des écritures bibliques, coraniques, etc. Toutes ces choses de psychologie, mais au moins, ils ont écouté, c'est déjà ça. Puis, on sentait qu'ils cherchaient à comprendre. Ce n'était pas qu'ils rejetaient d'avance, ils cherchaient à comprendre, voilà, ce que j'expliquais et pourquoi pas un nœud. OK. Tu compares entre Shiva et Jean-Baptiste à la page 92-93. Tu dis, Oui, ça m'a intéressé comme comparaison. Ça marchait assez bien. Malgré les différences de contexte, on sent des archétypes analogues. Il n'y a pas lieu de chercher des liens historiques entre Shiva et Jean-Baptiste, mais on peut supposer que la logique même des archétypes mêlés et aux circonstances particulières de l'époque, dans le cas de Jean-Baptiste, permet de rendre compte des similarités étonnantes entre les deux figures. Ma question, cette comparaison, comment peut-elle aider à un rapprochement entre christianisme et hindouisme, selon vous? Ben, je pense qu'effectivement, quand on comprend qu'on a des archétypes communs, bien, on sent qu'on est des êtres humains qui avons la même base et on est moins exclusif en se disant qu'il n'y a que ma religion qui a dit ça, etc. C'est évident que toutes les religions développent l'éthique à leur manière, mais on peut aller plus précisément. Par exemple, donc, dans l'histoire de Shiva, Shiva a coupé la 5e tête de Brahman et à cause de ça, il a été exclu de la société. Donc, il a eu la condamnation qui est donnée dans l'hindouisme aux criminels. On ne les tue pas, il n'y a pas de peine de mort dans l'hindouisme traditionnel. Mais par contre, il y a une exclusion sociale qui est assez dure parce qu'on demande pendant 12 ans aux criminels de méditer en ayant comme bol à aumône le crâne de la personne qui l'a tué. Et donc, évidemment, tout le monde sait que c'est un criminel. On ne veut pas lui donner des gâteaux à la fraise. Hein, on lui donne le minimum vital. Voilà, donc ça, c'est la punition. Et donc, Shiva a fait ça pendant 12 ans. Et au bout de 12 ans, il avait fini sa peine et il a pu s'installer à Bénarès. Et donc, les ascètes shivaïtes, il y a un type d'ascètes shivaïtes qu'on appelle les Kapalikas. Et eux aussi mendiaient dans un crâne. Pas parce qu'ils étaient criminels, mais parce qu'ils voulaient se mettre comme les derniers de la société.
et se mettre comme des figures du dehors. Et donc, pour Jean-Baptiste, c'est la même chose, mais à l'envers. Hein, il y a la femme, je pense, d'Hérode, Oui. qui lui a demandé de lui servir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, et ce qu'Hérode a fait. Donc, dans les deux cas, il y a des histoires de têtes coupées, un peu différentes, mais quand même, on retrouve cet archétype. Et c'est l'archétype finalement du méditant. Hein, qu'est-ce que c'est que le méditant? C'est celui qui sait penser sans tête. Et d'ailleurs, en chinois, l'archétype de la méditation, enfin le signe, un des caractères pour la méditation, ça veut dire penser sans tête. Et donc l'ermite, qu'il soit Shiva ou qu'il soit Jean-Baptiste, c'est celui qui est dehors, dans la forêt, dans la montagne, dans le désert, et qui pense sans tête, d'où son lien profond avec l'image de la tête coupée. Et Que puis alors les deux ont penser sans tête. une mini-jupe en peau de bête. Hein. On représente Jean-Baptiste avec une peau de bête et Shiva aussi, pareil. Hein, pareil. Et donc, ils sont dans le désert. Dans le désert, il y a les serpents et Shiva est représenté avec des serpents autour de lui. Hein, donc, ça aussi, c'est commun. Shiva, Jean-Baptiste est relié au Jourdain et il donne le baptême aux gens et le baptême à Jésus dans le Jourdain. Et Shiva est relié au Gange. Hein, il y a le Gange qui descend sur Shiva pour calmer en quelque sorte son feu ascétique. Il y a la déesse qui est la déesse Gange qui descend et qui rééquilibre son énergie. Et donc Shiva et Jean-Baptiste avaient le feu de la colère hein, contre le peuple d'Israël. Il les traite d'engeance de vipères. Donc on voit le lien de Jean-Baptiste. Il combat avec les vipères. Donc Shiva aussi a les serpents. Et et il calme sa colère avec le Jourdain. Et donc, le Jourdain symbolise l'axe central et le méditant est celui qui rassemble l'énergie dans l'axe central, que ce soit dans le désert de Palestine ou dans les montagnes de l'Himalaya. Donc, c'est le lien du méditant, qui soit Shiva ou Jean-Baptiste, avec l'axe central. Et puis, finalement, ce Gange qui descend constamment sur la chevelure de Shiva pour calmer son énergie de feu, c'est un baptême permanent. Et donc, Shiva est relié au baptême permanent comme Jean-Baptiste est relié au baptême. Et que veux-tu dire par penser sans tête? Penser sans tête, c'est être intuitif. Hein, on écoute le corps et à partir de là, on développe une intuition très directe. Hein, on pourrait dire que le système de l'être humain, c'est comme une croix. Hein, il y a l'axe horizontal qui est l'oscillation entre l'émotionnel et l'intellectuel et il y a l'axe vertical qui est le passage direct du corporel au spirituel. Et dans la religion habituelle, bon, il y a une notion d'éducation dans la religion habituelle, donc on commence par osciller entre l'émotionnel et l'intellectuel, on étudie les textes, puis à partir des textes, on développe une dévotion à Dieu, et donc et puis ensuite, sa dévotion, on sent qu'elle est excessive, et donc on revient au texte pour un peu mieux gérer tout ça, et puis on sent que les textes, ça devient trop intellectuel, du coup on revient à la dévotion, et comme ça, on progresse en oscillant entre les deux. Mais quand on atteint un niveau plus profond, à ce moment-là, on va directement du corporel au spirituel. Et par exemple, il y a la formule qui résume le Vedanta, c'est Koham, Deham, Naham, Soham. C'est ce que disait Ramana Maharshi comme une formule qui résume pour lui tout le Vedanta. Koham, qui suis-je? Deham, Naham, je ne suis pas le corps. Soham, je suis cela. Et donc, dans cette simplification extrême de la voie spirituelle, on passe du je ne suis pas le corps à je suis cela, c'est-à-dire du physique au spirituel directement. On n'a plus besoin de l'émotionnel et de l'intellectuel. Donc, c'est Koham. Tu reprends? Koham, oui, donc Kohaham, qui suis-je? Oui. Deham Naham, c'est-à-dire Deham Naham, c'est-à-dire Aham, je suis pas, Deham, le corps, Soham, je suis cela. Soham, je suis cela. Okay. En parlant du Tantra, tu dis à la page 93, pratique du Tantra de la main gauche est à l'origine de la décadence du shivaïsme de Cachemire. Mais moi, je pose la question, mais ce shivaïsme a émigré, a transmuté vers le Tibet et autres pays. Que reste-t-il du shivaïsme de Cachemire et des théories de chakra, etc. Et
là encore, Osho et les pratiques tantriques. Pratiques, c'est pas les pratiques de la main gauche, donc sont-ils une simple décadence, toutes ces pratiques, à ton avis? Alors, si tu veux, donc c'est ce que disait Swami Vijayanda, hein. Il pensait que le bouddhisme tantrique avait régressé en Inde, enfin le bouddhisme avait régressé en Inde parce qu'il était devenu très tantrique, hein. Et donc il y a certainement du vrai là-dedans, mais c'est vrai que les musulmans ont eu une forte influence aussi parce qu'il faut comprendre que l'hindouisme et le bouddhisme étaient organisés différemment au Moyen Âge en Inde avant l'arrivée des musulmans. Les deux étaient tantriques, au fait. Enfin, il y avait, le tantrisme était répandu chez les deux. Ils n'étaient bien sûr pas exclusivement tantriques, mais quand même le tantrisme était important. Mais au niveau de l'hindouisme, c'était une religion populaire. Et donc, si on, pour les envahisseurs musulmans et les armées, s'ils voulaient supprimer l'hindouisme, ils étaient obligés de tuer tout le monde puisque les paysans étaient hindous et ils avaient leur culte, etc. Alors que pour les bouddhismes, c'était plus simple à supprimer parce que les bouddhistes marchaient par grandes universités et ils étaient très institutionnalisés. Donc, suffisait de détruire les bibliothèques, les universités, de tuer les moines. Et à ce moment-là, le bouddhisme était très handicapé parce qu'il reposait sur ces institutions. Donc, les bouddhistes ont été obligés de se réfugier au Tibet. Et comme le Tibet était loin et puis assez pauvre, les musulmans n'ont pas pu pousser jusque-là. Ils ont essayé quand même. Il y a Aurangzeb qui a envahi le Ladakh. Il a été repoussé finalement. Voilà, mais ils ont essayé jusqu'à la fin d'envahir le Tibet, mais ils n'ont pas réussi. Donc, les tantriques ont pu être protégés des musulmans par les hautes montagnes du Tibet et aussi être protégés de la décadence par la discipline monastique. Hein, donc, il y a eu des tendances à la décadence au Tibet, mais il y a eu des chefs du Tibet, comme par exemple le 5e Dalai Lama, qu'on appelle le grand 5e, qui ont remis de l'ordre dans tout ça, hein, en insistant sur les études, en disant voilà, le tantrisme, c'est pas n'importe quoi, il faut beaucoup étudier pour réussir à arriver au sommet du tantrisme. Et ils avaient des monastères qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 moines. Donc, c'était comme des écoles et universités en même temps. Et ils avaient un programme d'études sur 20 ans et qui faisait qu'on arrive au sommet du tantrisme, pas comme à Paris, avec un week-end de tantrisme déjanté, comme on dit de certaines fois. Voilà, une différence entre 20 ans d'études dans un monastère plutôt glacial et un week-end de tantrisme déjanté et échangiste. Donc, Est-ce qu'on peut taxer toutes les pratiques tantriques comme décadence? non, justement, j'en ai parlé avec Sabzong Rinpoche et je lui ai dit, donc, voilà, par exemple, il y a des visualisations d'union sexuelle avec le gourou. Hein, le gourou est représenté comme masculin, le disciple comme féminin, et donc on médite sur une union sexuelle. Et alors je dis, donc, est-ce que je lui ai demandé, est-ce que mais ça se pratique concrètement et physiquement, ces visualisations d'union amoureuse avec le gourou? Et il m'a dit qu'à sa connaissance, non. Hein, au XXe siècle, ou alors c'est considéré comme un dérapage. Bon, bien sûr, ça arrive dans toutes les traditions, qui est des relations sexuelles entre enseignants et élèves, mais c'est considéré comme un dérapage, c'est pas considéré comme la pratique principale. Et donc, d'après lui, hein, il y a pas officiellement donc de ces, on passe pas à l'acte, disons donc, ça reste au niveau de la visualisation. Pour ça, il était très clair parce que il connaît l'histoire du Tibet et dans les moments où c'est passé comme une union physique, à ce moment-là, c'était considéré comme un dérapage. Mais Tsongkhapa, et Vijayanda citait ça, il disait au niveau où je suis, je pourrais pratiquer des relations sexuelles sans descendre de mon niveau de réalisation, mais je ne le fais pas pour ne pas perturber les jeunes moines qui, eux, ont besoin de discipline pour dépasser et transformer la force sexuelle. Et Padmasambhava, lui, est toujours représenté avec 2 femmes.
Et donc, il a été critiqué pour ça. Bon, à l'époque, les rois avaient facilement plusieurs femmes et les mœurs étaient quand même assez différentes. Mais pour quelqu'un qui était considéré comme un chef de moine, avoir deux femmes, c'était un peu perturbant. Et donc, il admet les critiques en disant, je comprends que c'est un peu perturbant pour les moines habituels, mais il dit, les moines habituels ne savent pas ce que c'est que l'ouverture des nadis. Et donc, Vijayanda nous citait souvent ça. Et quand on sait maîtriser l'ouverture des nadis, à ce moment-là, la sexualité peut être complètement transformée en expérience spirituelle. Mais ce n'est pas si facile de maîtriser l'ouverture des nadis. Et pour les pratiques Nadis, c'est les canaux d'énergie. De Osho, est-ce que c'est uniquement des pratiques tantriques sexuelles? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en as une idée? J'ai étudié un livre très intéressant qui est celui d'un psychiatre américain qui a été 20 ans disciple d'Osho et qui finalement s'est sorti du mouvement, qui était plutôt sectaire. Il y a alors le dernier paragraphe de son livre qui s'appelait The Golden Guru, c'est-à-dire le gourou doré. C'était qu'Osho était quelqu'un de très intelligent, il avait beaucoup lu, mais il était pervers. Voilà, et donc il manipulait les gens à son avantage. Donc, il a fait une grande fortune. Il est connu pour avoir acheté 90 Rolls-Royce et il se justifiait de façon maligne, mais quand même perverse. Il disait, les banquiers ne prêtent qu'aux riches. Et comme j'ai 90 Rolls-Royce, quand je vais demander un prêt à la banque, on me le donne facilement parce que voilà, on se dit, celui-là, il pourra rembourser. De toute façon, il est très riche. Et donc, c'était l'argument d'Osho. Et alors, il disait, quand vous avez fait l'amour avec 100 femmes, vous apercevez qu'elles ont toutes le même goût. Voilà, donc ça veut dire plutôt blasé, quoi. Plutôt blasé. Voilà, mais il avait du succès parce qu'il avait compris que les Indiens modernes, middle class, et les Occidentaux aussi, voulaient du sexe, mais ils ne voulaient pas du sexe idiot, sinon ils pouvaient en avoir partout. Ils voulaient du sexe intelligent avec un saupoudrage de mystique, et ça, il l'a bien donné avec ses bouquins, etc. Et alors, j'ai connu un moine coréen qui est venu en Inde. Il avait demandé une bourse sous prétexte d'étudier le Pali à l'université de Bénarès, mais au fait, il voulait surtout aller voir Osho parce qu'il était un passionné des livres d'Osho. Je l'ai bien connu parce qu'il a repris mon appartement à Bénarès. Et alors, donc, on avait discuté. Il est arrivé avec une malle entière de livres d'Osho. Et aux premières vacances universitaires, je crois que c'était les vacances de Durga Puja en novembre, il s'est précipité à l'ashram d'Osho à Pune. C'était son rêve, voilà. Et il avait tout combiné pour ça. Et il en est revenu au bout de 3 jours et je lui ai demandé comment ça s'est passé. Et alors, il m'a dit, les gourous qui prêchent quelque chose et qui font le contraire par derrière, j'aime pas. Et il a laissé tomber Osho parce qu'il avait ce fond monastique et il voulait qu'on soit sincère. Et il a vu que Osho n'était pas sincère. Donc, en 3 jours, il l'a envoyé balader. Il a envoyé à la poubelle toute sa caisse de livres d'Osho. Il était toujours vivant à cette époque, Osho? Et Osho était toujours vivant, donc il a pu voir la salade que c'était. Et alors, il y avait un disciple du cercle interne d'Osho qui était venu voir Vijayanda, donc ils avaient parlé sympathiquement, parce qu'avec Vijayanda, on pouvait parler à cœur ouvert. Et alors, le disciple du cercle interne d'Osho lui a dit, vous savez, c'est pas le inner circle, c'est le inner circus. Donc le cirque intérieur, tellement il se bagarrait, tellement il y avait de problèmes de sexe, d'argent, de pouvoir, d'engueulade, etc. Donc lui-même n'était pas très convaincu de la santé mentale du cercle interne d'Osho. Mais bon, comme on dit, des fois, les disciples sont meilleurs que le maître, parce que le maître a son ego et sa mégalomanie, alors que le disciple, lui, il est sincère, il fait simplement confiance en quelqu'un, et donc sa sincérité peut le sauver. Et puis alors, il y a aussi quelque chose à comprendre de facile. Il y a des gens qui se disent du mouvement d'Osho, mais c'est à la manière occidentale ou indienne moderne, c'est-à-dire, au fait, ils font 50 autres enseignements qu'Osho. Et bon, Osho, c'est un truc assez vendable dans le milieu New Age. Donc, ils se réfèrent à Osho, mais au fait, ils ont fait 50 autres travaux. Ils ont fait la psychologie transpersonnelle à Esalen, ils ont fait la thérapie émotionnelle, ils ont fait d'autres gourous indiens, ils ont fait d'autres enseignements spirituels. Et finalement, ils ont un mixte qui les sauve du Osho pur et simple.
Et puis, le Osho actuel, ben, c'est un business aussi. Voilà. Donc, ils font beaucoup les thérapies des salènes, les thérapies humanistes ou émotionnelles. Et ça a une certaine efficacité. Et donc, voilà, j'avais visité avec un groupe de Français, on avait passé un après-midi à l'ashram d'Osho. Donc, il fallait quand même présenter son test. Non, parce qu'on passait que la journée, on passait pas la nuit, donc on n'avait pas besoin de présenter le test SIDA négatif. Hein, mais si on passait la nuit, il fallait présenter le test SIDA négatif. Donc voilà, ils allaient directement au fait. Donc nous, on a passé qu'un après-midi, mais j'ai parlé avec un psychothérapeute indien là-bas. Il savait que j'étais psychiatre, donc on a parlé de ça. Et au fait, ils font beaucoup de thérapies psychologiques New Age. Et pour les Indiens qui ont peu d'accès à ces thérapies en Inde même, eh ben, c'est un endroit où ils peuvent avoir accès à ces thérapies parce que voilà, il y a des Américains qui viennent, qui les enseignent, etc. Donc, il faut comprendre tout ce contexte. Plus tous les business dérivés. Donc, ils ont des restaurants, ils ont des hôtels, j'ai vu même une fabrique de robinets, c'était au show aussi. Voilà, donc c'est un peu comme Tata et les grands groupes indiens, ils se développent un peu comme Ama aussi, hein, ils se développent dans tous les business, tout ce qui peut rapporter des sous, ils le font. Hein, voilà, donc c'est ce qu'on Jacques, appelle des business polyvalents. tu évoques la réponse de Mahananda Mayi concernant le tantra de main gauche, quand elle dit l'union de l'homme et de la femme est à l'intérieur, à la page 95. Et ma question, simplement une union énergétique entre deux pôles, conscience Shiva et énergie Shakti, c'est uniquement ça? Ben, c'est plus qu'uniquement, hein, c'est ça qui est l'essentiel. Hein, c'est ça qui est l'essentiel. Hein. L'union physique, c'est périphérique par rapport à cette union entre le masculin et le féminin intérieur qui, elle, mène au véritable arrêt du mental. Et donc, c'est ça qui est essentiel. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Alors, le contexte de cette réponse de Mananda Mayi, c'était quand elle parlait de son sadhana kakel, qu'est le jeu de la sadhana. Et donc, elle disait qu'elle avait fait de façon condensée toutes les pratiques spirituelles. De façon condensée, c'était quand même sur 2-3 ans, je pense, ou peut-être 3-4 ans. Hein, donc, il y avait quand même, et pendant ce temps-là, elle avait abandonné, si je me souviens bien, les tâches ménagères. Elle était uniquement dans sa sadhana. Et même on raconte qu'elle laissait brûler les plats parce qu'elle était absorbée par des états mystiques, etc. Et puis elle travaillait beaucoup la nuit, hein, même dans les périodes où elle faisait les tâches ménagères, pendant toute la nuit elle dormait pas et elle faisait sa sadhana. Et donc c'était le jeu de la sadhana parce que dans sa conception, elle avait une réalisation de base qui était en quelque sorte une réalisation védantique et elle jouait juste à certaines pratiques spirituelles pour savoir un peu ce que ça donnait à partir de son niveau de réalisation de base. Et alors, quelqu'un qui était un peu malin et qui voulait un peu la coincer, lui a demandé, mais si vous avez fait toutes les sadhanas, est-ce que vous avez fait la sadhana tantrique de la main gauche avec union sexuelle, hein, une union donc hors mariage, hein, c'est une union amoureuse avec des amantes, etc. Des fois, il y a la sexualité de groupe aussi dans le tantrisme de la main gauche. Et donc, elle a répondu, l'union de l'âme et de la femme, c'est la véritable union du masculin et du féminin, donc c'est l'union intérieure. Voilà, c'était sa réponse. Donc, pour elle, elle avait vécu le tantrisme de la main gauche, mais au niveau subtil. Bah, tu cites le saint hindou Janeshwar. Par amour, Oui. l'époux lui-même est devenu l'épouse. Shiva et Shakti sont intimement unis, qu'ils s'avalent l'un l'autre tout le temps, afin de prévenir toute rupture dans leur unité. À la page 94. Oui, c'est fort comme texte. Ouais. Comment l'époux devient-il l'épouse? Shiva et Shakti, chacun est androgyne en quelque sorte. Et quelle différence entre yin et yang alors que dans ce dernier cas, une large et grande tradition de Tao, de l'amour sexuel s'est développée. Oui, alors donc Ganeshwar, c'est d'autant plus touchant ce texte donc qui s'appelle Expérience d'immortalité, Amrit Anubhava, parce qu'il a tout écrit avant 21 ans. Il y a 21 ans, il s'est assis en lotus et il a dit j'en ai assez fait et il est mort.
Hein, bon, alors peut-être que c'était aussi qu'il était malade et puis il a dit à la fin, quand il sentait qu'il allait mourir, au fait, j'en ai assez fait. Mais avec lui, on peut vraiment le dire parce qu'il a écrit un des commentaires de la Bhagavad Gita qui est le plus populaire et qu'on appelle directement le Ganeshvari, celui de Ganeshvar. Et dans les maisons Maharashtra, le Maharashtra, donc c'est l'État autour de Bombay et qui fait je pense, 60 millions d'habitants, peut-être maintenant 70, plus Bombay même qui fait 20 millions, ça doit faire 90 millions d'habitants. Donc, c'est la culture donc, du Maharashtra où il parle marathi. Et donc, dans cette culture, les familles normalement pieuses ont sur leur autel un exemplaire du Ganeshvari, du commentaire de la Bhagavad Gita par Ganeshvar, comme les chrétiens auront l'évangile ou la Bible sur dans l'endroit sacré de leur maison. Et donc, Ganeshvar, il est mort à 21 ans dans un endroit qui s'appelle Nalandi peut-être, hein, quelque chose comme ça, que j'ai visité. Et c'est très émouvant parce qu'il y a un temple assez simple avec son samadhi, c'est-à-dire son tombeau. Et il y a la rivière qui passe, une petite rivière qui passe là. C'est un endroit très tranquille. Je me souviens qu'un ami, j'avais été travailler pour le tremblement de terre d'un endroit donc au Maharashtra où il y avait eu 10 000 morts en 2 secousses de tremblement de terre séparées de 2 heures. Donc 10 000 morts avaient été ensevelis sous les décombres et j'avais été travailler donc pour donner une aide au point de vue psychiatre aux gens qui avaient perdu toute leur famille, essayer de leur remonter le moral, etc. J'avais passé 3 semaines là-bas et à la fin, les gens du coin, pour me remercier, m'ont dit on va t'emmener voir le sanctuaire de Ganeshvar. Et j'avais fait aussi une retraite ailleurs au Maharashtra, à Triambakeshwar, qui est un des lieux de Kumbh Mela relié à Nashik, et où il y a des millions de pèlerins qui viennent voir le temple à Shiva. Mais bon, là, c'était en hiver, il n'y avait pas de Kumbh Mela. Et à Triambakeshwar même, il y a le maître de Ganeshwar, qui est son grand frère et qui s'appelle Nivritinath. Et donc, c'est très beau parce qu'il y a un petit temple avec le tombeau de Nivritinath et ça veut dire le seigneur de l'arrêt du mental. Nivriti, ça veut dire l'arrêt du mental, donc celui qui maîtrise l'arrêt du mental. C'est déjà un nom complètement yogique, hein, puisque le but du yoga, c'est d'arrêter le mental. Et à ce moment-là, toutes les grandes expériences spirituelles se développent. Et donc, autour de ce tombeau de Nivritinath, donc il y avait des paysans du fin fond du Maharashtra qui souvent ne savent pas lire et écrire, mais ils apprennent par cœur les poèmes de Ganeshvar et ils les chantent avec des petits instruments à cordes très simples et ils peuvent chanter pendant des heures de tête ces poèmes de Ganeshvar qui sont de la haute mystique. Donc c'est le paradoxe de l'Inde, hein, on peut ne pas savoir lire et écrire et en même temps avoir plein la tête de poèmes qui font une haute mystique et même les pandits, ils ne savent pas très bien comment les comprendre, mais les paysans illettrés, eux, ils savent comment les comprendre parce qu'ils ont l'expérience et la dévotion pour les comprendre. Voilà, donc tout ça Qu'est-ce pour que vous citer voulez Ganeshwar. dire, Ganeshwar, par sa formule l'époux devient l'épouse? Oui, alors il y a un récit de Shiva qui est très symbolique. Hein, donc le récit extérieur, qui est ce que Shiva a pris les vœux de sannyasi. Donc il a quitté son épouse pour aller sur les routes, mais en tant que sannyasi, il devait mendier sa nourriture. Et un jour, il revient chez son épouse et il mendie la nourriture à son épouse. Et son épouse donc avait accepté la situation et lui donne à manger. Et donc, c'est un paradoxe. Hein. Donc, l'époux qui revient chez son épouse comme mendiant et l'épouse le nourrit comme un sannyasi. Et alors, Ganeshvar va plus loin et en disant Shiva n'a pas simplement mangé la nourriture que lui donnait Shakti, mais il a mangé Shakti elle-même. Et c'est donc l'unité fondamentale de Shiva et de Shakti. Et il dit que dans chaque atome de l'univers, il y a Shiva qui mange Shakti et comme ça, ils finissent complètement. Mais comment C'est Shiva a l'amour mangé Shakti? Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Ben, c'est l'amour dévorant de Shiva et Shakti qui crée une base d'unité dans l'univers. Et on pourrait réinterpréter ça de façon de la physique moderne. Hein, tout l'univers, c'est basé sur l'équilibre entre la masse positive du proton et la masse, enfin la charge, pardon, positive du proton et la charge négative de l'électron. Et les physiciens donc ont fait des modèles mathématiques et ils ont dit que s'il y avait une petite différence de charge d'un milliardième de milliardième donc de la charge unitaire du positif du proton ou négatif de l'électron, s'il y avait une toute petite différence, si c'était dans le sens donc de l'attraction, à ce moment-là, les électrons seraient absorbés par les protons et l'univers s'effondrerait sur lui-même. Et si donc ils ont calculé, à ce moment-là, la Terre aurait 3 cm de diamètre. Hein, s'il y avait un milliardième de milliardième de différence de charge entre le proton et l'électron dans le sens de l'attraction. Et si cette toute petite différence était dans le sens de la répulsion, à ce moment-là, l'univers exploserait instantanément. Alors, j'en ai parlé à Andreas Freud le mois dernier, quand on a fait ces 4 jours sur science et conscience. Il connaît ces théories et il dit que ce ne sont que des modèles, donc ce n'est pas si simple. Mais ça fait quand même réfléchir. Hein, donc, parce que la grande question, c'est est-ce que les constantes de l'univers ont été faites entièrement par hasard et à ce moment-là, il y aurait des milliards d'univers parallèles qui seraient pas viables pour la vie humaine, mais il n'y aurait que notre univers qui serait viable pour la vie humaine, ou est-ce qu'il y a une sorte de finalité et que les constantes de l'univers sont précisément celles qui ont permis la constitution de la Terre et finalement la constitution de l'humanité et finalement la constitution d'une conscience capable d'observer l'univers. Et donc, avec toute son expérience de physique quantique, Andreas Freud, il est plutôt dans le sens de la seconde possibilité, pas parce qu'il croit en Dieu créateur, mais par principe de physique. Hein, la théorie qui dit que notre univers a ces constantes hyper précises qui permettent exactement l'apparition de l'homme et donc de la conscience humaine, il dit que ce n'est pas un hasard, parce que si on prend l'effet d'un hasard, il faut supposer des milliards d'univers parallèles, et ce n'est pas une théorie qui est économe. Et puis en plus, ces milliards d'univers parallèles, on n'a aucun moyen de prouver leur existence. Donc on fait intervenir quelque chose qui n'est pas économique, qui n'est pas prouvable, et donc ce n'est pas une bonne théorie scientifique. Il dit, même si on dit c'est du hasard, donc on pense que c'est un grand scientifique parce qu'on ne croit qu'au hasard, mais au fait, c'est pas si simple que ça, et c'est une théorie qui est très lourde et qui n'est pas prouvable, et donc il dit c'est pas une bonne théorie scientifique. Et donc il faut admettre plutôt a priori qu'il n'y a qu'un univers et qu'il y a ces données qui favorisent l'apparition d'une conscience humaine. Et donc, il fait revenir ça à la racine même de la physique quantique qui dit que tous les phénomènes se définissent par rapport à un observateur. Il n'y a pas de phénomène indépendant d'un observateur. Et donc, l'être humain serait l'observateur de tout l'univers et l'univers aurait besoin de l'être humain pour être observé. Ça, ce n'est pas ce que dit la physique générale, mais c'est ce que dit la physique quantique. Donc, il y a une logique quantique qui voudrait que l'homme apparaisse. Alors après, il faudrait préciser, tous les physiciens quantiques ne sont pas d'accord, mais du point de vue physique quantique pur, ça fait quand même sens, cette point de vue des choses. Et pour Andreas Fun, qui a passé sa vie dans la physique quantique, il dit que ça fait plus de sens que la théorie d'un univers uniquement par hasard, avec des milliards d'univers qui n'auraient pas donné naissance à l'homme et qui évolueraient en parallèle. Il dit que ce n'est pas économique comme théorie scientifique et donc ce n'est pas une bonne théorie. Parce qu'une théorie scientifique, elle doit être économique et probable. Jacques, et tu parles à la page 97 de l'expérience du miroir chez l'enfant. Et tu dis, cet autre enfant dans le miroir n'est pas derrière lui, mais devant. Et c'est moi-même. Donc, ma question, est-ce la même expérience décrite par Jacques Lacan dans ce qu'il appelle stade du miroir?
Oui, quelque part, donc Jacques Lacan, en simple, il dit que quand l'enfant reconnaît que c'est lui-même dans le miroir, donc il atteint une maturité, voilà, qui va le mener à l'état adulte. Et c'est pareil donc pour le chercheur spirituel, quand il voit que dans tous ces objets de désir ou de peur, il y a un reflet de son soi et que c'est lui qui projette finalement ses désirs et ses peurs sur l'univers, à ce moment-là, il atteint une maturité spirituelle. Et je me souviens très bien de Vijayananda, pendant toute une période qui a duré, je ne sais pas, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, il donnait pratiquement tous les 2 jours l'expérience du bébé qui est dans la chambre de ses parents, qui marche à 4 pattes, et tout d'un coup, il voit un copain dans l'armoire vitrée dans la chambre des parents, et il pense qu'il cherche à jouer avec ce copain, et à chaque fois, il se cogne le nez contre la vitre, jusqu'au moment, au bout de quelques mois, il comprend que c'est lui-même. Voilà, et donc nous, on est comme ça, on cherche le bonheur à l'extérieur, alors qu'au fait, il est à l'intérieur, que le vrai bonheur ne peut être stable que par la réalisation du soi. Sinon, il est instable et on se cogne le nez contre la vitre. Sur le même sujet, tu continues à dire, en citant les Chinois, les latéralités sont inversées quand on passe du corps physique au corps subtil. Et la question, cet inversement de latéralité est-il obligatoire dans une pratique ou une expérience spirituelle? Alors, oui, et alors, donc, j'ai tiré cette notion du symbolisme du corps humain de Annick de Souzenel. Et récemment, donc, Annick de Souzenel, qui a 97 ans, a produit son dernier livre et justement, elle l'appelait le retournement. Hein, donc, en arrivant proche de la mort, elle veut revenir à cette notion de retournement qui est, pour les Chinois et le taoïsme, le propre de la naissance et le propre aussi de la naissance spirituelle. Donc, à chaque fois, il faut faire des retournements. Et retournement, c'est métanoïa en grec et c'est conversion en latin. Hein. Donc, l'entrée dans la vie spirituelle, c'est aussi un retournement. On cesse d'être attiré par l'extérieur et tout d'un coup, on devient attiré par l'intérieur, tout d'un coup, progressivement. Hein. Donc, c'est le phénomène de métanoïa, de conversion. Et Ma Anandamayi avait donné un conseil tout simple à Vijayananda. Un jour, elle lui avait dit Bhagavan Ki Shakti et Kamakroda, c'est comme ça. Et puis, elle n'a rien dit de plus. Donc, elle a fait ce geste-là, deux forces qui vont dans le même canal, mais en sens inverse. Et donc, ce qu'elle voulait dire, c'est que l'énergie divine, donc Bhagavan Ki Shakti, Shakti, c'est l'énergie et Bhagavan, Dieu, et Kama Kroda, Kama, c'est le désir sexuel, et Kroda, donc ça va ensemble, c'est la colère. Donc, désir sexuel et colère vont vers le bas, l'énergie divine va vers le haut, ils sont dans le même canal et donc ils sont en sens inverse. Et Swami Vijayanda m'a dit, j'ai médité pendant 1 an, principalement là-dessus. Ce simple geste de main, ça l'a fait méditer pendant 1 an, parce qu'il était prêt à comprendre ce geste et à méditer dessus à fond. Les gens qui n'étaient pas prêts, Ma était beaucoup plus loquace. Il me disait des fois, Ma pouvait parler à un groupe de personnes pendant toute la nuit parce qu'elle voyait qu'elles étaient débutantes et qu'elles avaient besoin de beaucoup d'explications. Mais à ce moment-là, Ma les donnait. Mais quand elle voyait que les disciples étaient mûrs, elle ne disait même pas de mots. Elle disait juste une phrase et un geste et puis après, débrouille-toi pendant 1 an. Et tu parles, Jacques, des rapports entre Israël et l'Inde en disant à la page 118, il y a eu le plus souvent un empire à peu près unifié entre Israël et le monde de l'Inde, celui de Perse qui a dû faciliter les communications. Eh bien, ma question, en un certain sens, l'hindouisme a plus de commun, toi tu continues à dire, a plus en commun avec le judaïsme qu'avec le christianisme. Les deux religions se transmettent par la naissance, la transmission des textes sacrés est confiée à une élite mariée, brahman, rabbin, une comparaison bien menée entre judaïsme et hindouisme, tu conclus, bien menée sera bien féconde, à la page 119. Ma question, une telle comparaison, à quoi a-t-elle mené pour toi?
Brahman et Brahma. Abraham, là, je dis, chez les soufis musulmans, ils comparent entre Brahman et Brahma, ou Abraham. Brahma et Abraham. Abraham, Oui, Ibrahim en arabe, ou Brahma, c'est presque le même. Donc, ils disent que les Brahmanes, les Barahima, sont les mêmes que Ibrahim, c'est les descendants d'Ibrahim, c'est-à-dire oui. d'Abraham. Oui, oui, l'idée c'est peut-être l'homme originel. Hein, voilà, les brahmanes sont les descendants de l'homme originel et Abraham aussi représente l'homme originel. Il y a un tamoul qui s'est converti au christianisme au, je pense, 19e siècle. C'est celui qui a fait la première traduction de la Bible en tamoul. Et au fait, il est resté quand même bien pénétré de sa culture tamoule et il a fait des comparaisons très intéressantes entre le temple de Jérusalem et les grands temples à Shiva du Tamil Nadu, avec les cases de prêtres, les sacrifices d'animaux. Donc, bon, j'ai pas lu son livre, mais j'ai lu des extraits et il allait assez loin dans cette comparaison. Hein, entre le temple de Jérusalem, la case des Lévites, donc, et puis le grand temple du Tamil Nadu et la caste des prêtres et des brahmanes. Et puis, donc, il y a donc la pierre hein, dans le Saint des Saints, il n'y a pas d'idole, mais il y a par contre les tables de la loi. Et donc, dans les temples à Shiva, c'est aussi une pierre qui est au centre du culte, qui n'est pas une forme humaine. Donc, ce n'est pas une idole en sens de représentation humaine du divin, c'est un symbole sous forme d'une pierre. Et même si les tables de la loi sont gravées avec les commandements, ça reste des pierres à la base comme symbole de base. Et aussi, le Saint des Saints, ça fait passer à la crypte des temples hindous où il y a cette pierre noire justement qui est très sacrée et donc en général, c'est les prêtres qui y vont. Voilà, il fait beaucoup d'éléments. Et puis donc, Torah et Veda, il y a beaucoup de liens entre les deux, hein, cette notion du son qui est à l'origine de tout, qui se transmet par les prêtres à travers les écritures sacrées. Ça aussi, toute la mystique du son, c'est aussi en commun. Donc, bon, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai lu un livre très intéressant où j'ai des amis qui ont contribué. C'est entre Jérusalem et Bénarès. Et donc, c'est en anglais et ça a été traduit aussi en français. Et il y a beaucoup d'articles très précis. Donc, j'ai un ami qui est maintenant mort qui s'appelle Charles Mopsic, qui a traduit une bonne partie du Zohar. Il est mort, je pense, avant d'avoir tout traduit, mais il était spécialiste des langues du Zohar, donc araméen, etc. Et lui a fait un article sur Tantra et Kabbale. Voilà, et il y a Elisabeth Chalier qui a fait un autre article, Vishula Lingam, qui est un mot d'origine, qui sait le sanskrit et qui vit aux États-Unis, qui a fait un autre article aussi. Donc, Elisabeth Chalier, elle est de mère juive et Suntar, donc sont des amis, c'est son mari. Donc, ils ont bien travaillé là-dessus. Et Elisabeth, elle a fait toute une étude anthropologique sur les Juifs d'Israël. Voilà, les bénis Israël. Et donc, il y a des liens. Et même actuellement, il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent après leur service militaire en Inde. Et en Inde, ils ont une bouffée d'oxygène parce qu'ils sortent de l'ambiance du territoire très limité d'Israël avec l'Inde qui est un sous-continent. Et j'ai discuté avec eux et ce qui les soulage bien après leur service militaire, c'est qu'ils arrivent dans des villages indiens où on ne sait pas ce que c'est qu'un juif. Pour eux, c'est un groupe du christianisme. Voilà, ils n'ont pas, donc ils ont pas de préjugés contre les juifs et c'est très reposant parce que partout où ils vont en Occident, les juifs, bon, on peut être pour ou contre, mais enfin en tous les cas, on sait que les juifs, ils sont opposés, ils ont donné naissance au christianisme et à l'islam, mais ils sont quand même bien opposés à eux. Ils ont aussi bien été persécutés par eux. Et puis il y a toute la question du sionisme, etc. et de l'État d'Israël. Dans les villages indiens, ils ne savent pas autour de ça et du coup, ils prennent un Israélien comme il est, voilà, comme un être humain et ils ne se préoccupent pas de toutes ces histoires de préjugés religieux. Donc, ça fait une bouffée d'oxygène pour beaucoup
d'Israéliens, surtout ces jeunes Israéliens qui étaient dans l'armée israélienne et qui donc ont été dans la guerre souvent pendant leur service. Et la dernière question, on a trop dit, trop parlé aujourd'hui. Et tu parles des Esséniens et tu dis Philon d'Alexandrie voyait dans les Esséniens les vrais brahmanes du judaïsme, en ce sens qu'ils étaient capables de maintenir l'identité culturelle juive en face des envahisseurs gréco-romains. De même, les brahmanes et mandarins et Alexandre. Ah, donc, les brahmanes contre Alexandre, ce qu'ils ont fait contre Alexandre, à la page 120. Donc, ma question, est-ce un signe d'une interaction ou une influence des brahmanes dans les Esséniens, à ton avis? Alors, et il y a, c'est plus large que les brahmanes, il y a aussi les moines bouddhistes. Et donc, dans l'épigraphie de l'empereur Ashoka, c'est-à-dire les inscriptions sur pierre, il dit très clairement qu'il a envoyé des émissaires pour parler du bouddhisme. Il a envoyé 4 groupes d'émissaires, un à Alexandrie, l'autre à Athènes et 2 autres au Moyen-Orient, je pense. Alors, c'est peut-être en Palestine, est-ce que c'est écrit directement? Mais en tous les cas, il y a 4 groupes d'émissaires qui sont partis vers le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen. Donc, c'était en 250 avant Jésus-Christ. Et donc, peut-être que ces émissaires ont introduit la notion de célibat qui n'est pas du tout dans le judaïsme, mais qui est chez les Esséniens. Les Esséniens pratiquaient le célibat et donc ça fait des liens. Et puis aussi, il faut voir l'influence des brahmanes et du bouddhisme, non seulement avant le Christ, mais après, puisqu'il y avait beaucoup de bouddhistes qui circulaient au Moyen-Orient. Et comme tu l'as dit, hein, en ayant étudié Ibn Khaldun, encore au XIe siècle, malgré les invasions et le développement de l'islam, Ibn Khaldun disait qu'il y avait des bouddhistes qui venaient jusqu'à la ligne nord-sud du milieu de l'Irak. Hein, donc, à l'est de cette ligne nord-sud, il y avait des communautés bouddhistes, des commerçants bouddhistes qui avaient leur temple, leur groupe dans les villes de cette période. Et donc, les bouddhistes étaient très attachés au monachisme et que ces monachismes aient influencé le monachisme donc juif à travers les Esséniens et ensuite chrétien, c'est probable, hein, parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit des Juifs. Hein. Pour les Juifs, le célibat était simplement en cas de guerre. Hein, comme on dit, faites l'amour et faites pas la guerre, et ben il disait faites la guerre et pas l'amour, c'est-à-dire quand on était au combat, c'était pas le moment d'être avec sa femme et de s'occuper gentiment. Et donc le célibat n'était pas du tout dans l'esprit des Juifs, donc c'est pas exclu quand on rapproche ça des échanges qui étaient quand même plus fréquents qu'on ne pensait entre l'Inde et le Moyen-Orient donner une influence bouddhiste. Et même le grand concurrent du christianisme, qui était Apollonius de Tyane, s'est dit historiquement qu'il avait étudié, alors je ne sais plus les termes exacts, l'étudié avec les brahmanes, qu'il avait été en Inde ou qu'il avait peut-être étudié avec des communautés bouddhistes qui étaient déjà présentes au Moyen-Orient ou dans l'Est du Moyen-Orient. Et voilà, en tous les cas, Apollonius de Tyane a un lien historique avec l'hindouisme et c'était le grand concurrent du christianisme. Il faisait autant de miracles que Jésus et les gens croyaient autant en lui qu'en Jésus et les chrétiens ont eu du mal à se débarrasser de lui ou de ses disciples pour avoir le monopole. Ça a été tout un combat sur au moins un siècle. C'est qui exactement? Apollonius de Tyane. Oui, oui. Hein, Oui. il y a beaucoup de gens croyaient en lui à cause de son enseignement et à cause de ses miracles, comme les chrétiens croyaient en Jésus. Je crois qu'on en parle dans les actes des apôtres. Alors, je pense que c'était après. Hein, Apollonius de Tyane, c'était précoce, donc à un moment où le christianisme se développait, le mouvement d'Apollonius de Tyane s'est développé en parallèle. Hein, mais ce n'était pas quand même au temps des actes des apôtres, c'était peut-être, je ne sais pas, je dirais pendant le second siècle après Jésus-Christ, mais assez précoce dans l'histoire du christianisme.
Et ça a été un grand mouvement. Et justement, parce qu'on lui attribuait beaucoup de miracles, il faisait concurrence à Jésus, auquel on attribuait la résurrection déjà, et puis toutes sortes d'autres miracles. Et lui avait une influence indienne assez attestée historiquement. J'ai terminé mes questions, on a passé un bon temps. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui désirent poser des questions, participer à ce débat, ben, c'est le moment. Oui, n'hésitez pas. Aussi. Oui, une question de Pierre ici, qui est à 1 mètre de moi. Oui, mais je ne suis pas du tout un maître en méditation. Il y a plusieurs milliers de kilomètres de Louis. Et moi, je comprends par qu'est-ce que l'esprit purifié pour toi? Oui, donc qu'est-ce que c'est que l'esprit purifié? La purification de l'esprit, c'est essentiel dans les différentes voies spirituelles. Hein, et d'après Swami Vivekananda, qui connaissait bien les voies spirituelles de l'Inde, il disait que toutes les voies spirituelles de l'Inde étaient basées sur la voie de la purification. Parce qu'il y a un grand livre du bouddhisme Theravada, écrit par Buddha-Ghosha au IVe siècle, à Ceylan, et qui s'appelle Vishuddhi-marga, c'est-à-dire le chemin de la purification. Mais la dévotion purifie l'esprit par l'amour de Dieu, le Vedanta purifie l'esprit par la séparation du réel et de l'irréel, le Tantra purifie l'esprit en fondant toutes les émotions dans la félicité suprême. Et voilà, à chaque fois, il y a une purification de l'esprit. Et donc, c'est fondamental. Et dans la mystique chrétienne, hein, ils ont la première stade, c'est la purification. Ensuite, donc, je me souviens plus bien, mais je l'ai mis dans mes livres. Hein, par exemple, je pense dans le marché médité, quand je parle des pères du désert et du Vedanta, je parle de ces stades de purification dans le christianisme aussi. Ah oui, alors on a question. Le dîner. Oui, oui. Grave erreur, on va pour manger un peu froid, pas de problème. Là, on avait le dîner à 19h en fait avec le groupe. Et donc, mais moi, je peux me mettre dans un coin, mettez le couvert, puis moi, je me mets dans un coin et puis j'en ai deux qui commencent à peut-être il n'y a plus de questions à ce moment, on te libère. Oui, voilà, s'il y avait des gens qui avaient des questions dans le groupe en distanciel, à ce moment-là, ils peuvent les poser la fois suivante. Hein, ils peuvent le dire dès le début, puis on gardera un peu plus de temps pour les questions du public la fois suivante. Déjà, on a passé 1h30 et 2 heures maintenant, ça fait 2h30. Plus de 2 heures, oui, c'est ça, plus de 2 heures, oui, c'est ça. On a trop. Bon, Jaima à tous. OK. À plus. Voilà, et je vous souhaite bon mariage intérieur. Plutôt que bonne nuit ou bonsoir. Bon mariage intérieur à tous et à toutes. Merci Jacques. Au revoir. Au revoir.